Aujourd'hui, nous allons prendre le large avec Trudy Ederle. Gertrude Ederle, dite Trudy, est née en 1905 à New York de parents émigrés allemands. À 5 ans, elle souffre d'une rubéole qui lui laisse des lésions au tympan. À 13 ans, elle apprend à nager toute seule en voyant des garçons sur une plage du New Jersey. Elle est si douée que sa sœur Margaret l'encourage et Trudy remporte sa première compétition de natation. Elle est la première femme à maîtriser le crawl à 8 ans. À 13 ans toujours, elle intègre la prestigieuse Association américaine de natation féminine. Les médecins lui déconseillent les activités aquatiques qui pourraient abîmer sérieusement ses oreilles. Mais Trudy aime trop nager. Entre ses 16 ans et ses 20 ans, elle enchaîne les victoires en compétition et bat 29 records du monde. C'est pourquoi en 1924, elle est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris. Elle décroche 3 médailles, dont une en or en équipe, mais aucune en or en course solo, ce qui est une énorme déception pour elle. Trudy se lance alors dans le challenge d'être la première femme à traverser la Manche à la nage. D'autres femmes ont essayé avant elle, comme Annette Kellerman qui avait échoué en 1906. Elle a d'ailleurs déjà battu un record en traversant la baie de New York, record qu'elle va détenir pendant 81 ans. En 1925, avec le soutien financier de l'Association américaine de natation féminine, elle tente une première traversée, mais abandonne après 8h45. Elle accuse son entraîneur de l'avoir fatiguée à l'entraînement et de l'avoir contraint à abandonner au lieu de la pousser. N'ayant pas rapporté les retombées médiatiques espérées, l'Association américaine de natation féminine l'abandonne. Elle doit donc se professionnaliser pour trouver de nouveaux partenaires commerciaux et dire adieu à ses futures participations aux Jeux Olympiques. Elle choisit Bill Burgess comme entraîneur. C'est le deuxième homme à avoir réussi à faire la traversée de la Manche en 1911. Trudy Ederle prend le départ le 6 août 1926. La mer est si agitée que les voyages en ferry sont annulés. Lorsqu'elle arrive sur la plage de Cap Grinney, elle fait sensation en revêtant un maillot de bain 2 pièces cousu par sa sœur. Habituellement, les nageuses portent un maillot de bain 1 pièce et les hommes sont autorisés à faire la traversée entièrement nus. Trudy est enduite de sein doux et d'huile d'olive pour éviter les frottements et les piqûres de méduses et porte des lunettes de motard adaptées à l'occasion. Elle se lance dans une eau à 16 degrés pour 34 km en direction des côtes anglaises. Elle est suivie par 3 bateaux, dont l'un rempli de journalistes et l'autre avec ses proches, sa sœur, son père, son entraîneur et des nageurs amis qui lui tiendront de temps en temps compagnie dans l'eau. Durant la traversée, la météo vire à la pluie et ses proches lui demandent d'abandonner. Mais Trudy refuse et chante pour se donner du courage. Les courants la déportent et allongent sa course de 4 km. Au bout de 14h39, Trudy Ederle pose le pied sur la plage anglaise de Kingsdown et pulvérise le record de presque 1 heure. Elle pulvérise également le record de distance de 2 heures. En raison de ses origines allemandes et du fait qu'elle est une femme, les journaux anglais et français contestent un temps son exploit. Mais la traversée d'une femme quelques temps plus tard vont éloigner tous les soupçons. À son retour aux États-Unis, Trudy Ederle est accueillie par 2 millions de personnes et une parade dans les rues de New York. Grâce à son exploit, les inscriptions féminines dans les clubs de natation explosent et elle tourne un film en 1927 puis participe à des exhibitions de natation. En 1933, elle fait une mauvaise chute et est grièvement blessée à la colonne vertébrale, ce qui l'éloigne malheureusement des bassins. Elle perd totalement l'ouïe à 40 ans et son nom tombe progressivement dans l'oubli. Elle donne des cours de natation pour les enfants sourds et apparaît publiquement pour l'anniversaire de son exploit avant de s'éteindre dans une maison de retraite à 98 ans.